Comment chauffer avec des appareils électriques? Un appareil chauffant électrique comme un convecteur, une cafetière, un thermoplongeur, un fer à repasser ou une bouilloire consomme de l'énergie électrique et la transforme en énergie thermique. On peut associer à chacun de ces appareils une certaine puissance électrique. Cette puissance est indiquée dans la notice ou sur la plaque signalétique de l'appareil, ici 1000 watts. Cette puissance est bien entendu d'autant plus grande que l'appareil chauffant consomme l'énergie électrique rapidement. Par exemple, cette bouilloire de puissance 2200 watts consommera 2200 joules à chaque seconde d'utilisation. En régime continu, la puissance électrique consommée ou produite par un appareil ou un composant électrique est donnée par la relation P égale U fois I, avec P, la puissance électrique en watts. En pratique, cette puissance peut être mesurée à l'aide d'un wattmètre ou d'une pince wattmétrique. U, la tension électrique d'alimentation de l'appareil en volts. Et I, l'intensité du courant en ampères. Tension, intensité. Des grandeurs qu'il est nécessaire de définir avec plus de précision. Mais d'abord, qu'est-ce que le courant électrique? Examinons ce fil de cuivre. Il est constitué de milliards d'atomes de cuivre. Un atome de cuivre est lui-même constitué d'un noyau autour duquel gravitent une trentaine d'électrons. Le noyau positif attire et retient les électrons négatifs autour de lui. Mais la particularité du cuivre, c'est que certains de ces électrons sont faiblement liés au noyau. Ces électrons sont en fait libres de se déplacer d'atome en atome en un mouvement totalement désordonné et chaotique. C'est cette particularité, l'existence d'électrons libres, qui fait du cuivre un matériau conducteur. En effet, si on applique une tension aux bornes de ce fil de cuivre, en branchant les bornes d'une pile à ses extrémités par exemple, le mouvement des électrons libres tend à s'organiser et devient un mouvement d'ensemble. Oui, la pile impose à l'ensemble des électrons, ici en bleu, un mouvement global. Les électrons libres, négatifs, sont attirés par le pôle plus de la pile. Ce mouvement d'ensemble des électrons libres est appelé courant électrique. Le courant électrique dans un circuit est donc un flux ordonné d'électrons mis en mouvement par un générateur comme une pile. Quand le courant est alternatif, ce mouvement d'ensemble est un mouvement de va-et-vient des électrons. Un peu comme si on inversait régulièrement le pôle plus et le pôle moins de la pile. Résumons. Dans un circuit, le courant électrique est un mouvement ordonné d'électrons libres mis en mouvement par un générateur. Alors à quoi correspond l'intensité du courant électrique? Eh bien, l'intensité du courant électrique est un nombre qui traduit l'importance du débit des électrons libres. L'intensité est un nombre qui peut être positif, négatif ou nul. L'intensité se note I. Son unité est l'ampère, de symbole A. Voici un schéma électrique. Il représente un dipôle alimenté par un générateur. Un dipôle, c'est un appareil ou un composant électrique qui possède deux bornes. On représente le courant électrique par une flèche surmontée de la lettre I, correspondant à son intensité. Le sens conventionnel du courant est toujours fixé du plus au moins du générateur. Si une intensité est négative, moins 3 ampères par exemple, cela signifie que le courant correspondant se déplace dans le sens inverse du sens conventionnel. L'intensité se mesure avec un ampèremètre branché en série dont le symbole est donné ici. Le courant dont on mesure l'intensité doit entrer par la borne A et sortir par la borne COM de l'ampèremètre. On peut utiliser un ampèremètre analogique, c'est-à-dire à aiguille, un multimètre en mode ampèremètre, ou encore une pince ampèrmétrique pour réaliser la mesure d'intensité. Voici quelques valeurs d'intensité. L'intensité consommée par le moteur d'un train est de 800 ampères. C'est une très grande valeur.
Votre système nerveux est au contraire parcouru par des courants de très faible intensité, de l'ordre de 20 microampères. Enfin, pour se donner une idée, un courant électrique d'intensité 16 ampères correspond au passage de 1,00 fois 10 exposant 20 électrons à chaque seconde. Un nombre incroyablement grand. Chaque électron se déplaçant à une très faible vitesse d'environ 0,1 mm par seconde. Étonnant. Une autre grandeur électrique fondamentale est la tension électrique. La tension électrique aux bornes d'un dipôle représente la différence d'état électrique, on appelle aussi potentiel électrique, entre ces deux bornes. La tension se note U. Elle s'exprime en volts, en hommage à Alessandro Volta, savant italien que l'on voit ici en train de présenter son invention à Napoléon Bonaparte, la pile électrique. On est en 1801. Il faut faire attention. Si l'intensité peut être définie en un point du circuit, la tension, elle, nécessite 2 points pour être définie. Une tension est donc représentée par une flèche placée entre 2 points. La tension UAB, représentant la différence d'état électrique entre les bornes A et B de ce dipôle, sera représentée par une flèche partant de B et se prolongeant jusqu'à A. La flèche doit désigner la première lettre. Pour la tension UAB, la flèche tension désigne le point A. Alors que si on flèche la tension UBA, la flèche désignera le point B. La relation entre les tensions UAB et UBA est très simple. UAB égale moins UBA, de la même manière que le vecteur AB est égal au vecteur moins BA en mathématiques. Enfin, par convention, si le dipôle est un récepteur électrique et non un générateur, la flèche tension doit être opposée au sens du courant. Dernière remarque, si la flèche courant traduit un déplacement, celui des charges électriques dans le circuit, ce n'est pas le cas de la flèche tension, qui nous dit juste qu'il y a une différence d'état électrique entre le point A et le point B. Rien ne se déplace du point B au point A. On retrouve sur ce schéma le fléchage de la tension UAB. La flèche tension désigne A, et la flèche courant et la flèche tension ont des sens opposés puisque le dipôle est un récepteur. Enfin, la tension se mesure avec un voltmètre branché en dérivation. Pour mesurer la tension UAB, la borne V du voltmètre doit être connectée à la borne A et la borne COM au point B. Sinon, on mesurerait la tension UBA. Voici un multimètre que l'on peut utiliser en fonction voltmètre. On voit les bornes V et COM que l'on doit utiliser. Les grandeurs précédentes ont été définies en régime continu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que les grandeurs électriques, tension, intensité et puissance définies précédemment ne varient pas au cours du temps. Elles sont constantes. Pour terminer, une application. Voici un dipôle récepteur, soit U égale 12 volts la tension à ses bornes et I égale 3 ampères l'intensité du courant le traversant. On veut calculer la puissance électrique qu'il consomme. On applique la relation P égale U fois I. On connaît la puissance électrique consommée? Non, c'est ce que l'on cherche. On connaît par contre la tension électrique aux bornes du dipôle, 12 volts. On connaît également l'intensité du courant traversant le dipôle, 3 ampères. Il suffit donc de remplacer par les valeurs numériques, en faisant attention aux unités, ici on a bien des volts et des ampères, ce qui nous donnera des watts. 12 volts fois 3 ampères, on obtient 36 watts. Ces graphiques résument les informations. La tension électrique, mesurée au voltmètre, 12 volts. L'intensité, mesurée à l'aide d'un ampèremètre, 3 ampères. Et enfin, la puissance calculée, 36 watts.
Sur l'axe des abscisses, le temps. Lorsque le temps passe, les grandeurs U, I et P sont constantes, elles ne varient pas. Par conséquent, on est bien en régime continu.